Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui c'est le printemps, enfin c'est le printemps. Et comme tous les ans, on va chercher de l'ail des ours. Je voulais vous faire une petite vidéo et vous emmener là-bas parce que c'est un peu un sanctuaire et c'est un endroit qui est magnifique, qui reste assez préservé quand même. Avec une petite rivière, voilà, tout ce qu'il faut. Avec un peu de chance, on va peut-être trouver quelques morilles. Et voilà, enfin on va voir quoi. Donc le reste dans la suite de la vidéo. Et il y a beaucoup de coucous, la Primavera officinalis. Donc ça, c'est une plante médicinale qui peut être utilisée pour plein d'usages. Et les jeunes feuilles se marient très bien dans une salade. Je suis en train de remonter la rivière qui vous emmène à mon sanctuaire. Qui se trouve là au milieu des arbres. J'adore cet endroit. Avec l'eau qui sort du tronc de l'arbre. Juste ici. C'est juste magnifique. Alors voici l'ail des ours. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, donc là il est encore jeune, hein, il n'est pas encore en bouton. Les boutons se marient très bien avec un assortiment vinaigre type cornichon. Et donc on va récolter les feuilles de cet ail des ours et on va soit les faire en salade crue, pour faire du pesto ou pour agrémenter par exemple viande en sauce ou ce genre de choses, c'est excellent. On peut également les faire cuire comme des épinards. Voilà, donc à la poêle avec un petit peu de crème, c'est absolument délicieux. Tous les ans, je viens me poser près de cette source là qui est juste là. Ça me permet de vraiment faire un petit point printanier, on va dire. L'eau, elle a quelque chose, on va pas se mentir, de métaphysique. Enfin, clairement, rien que le bruit du coulis de l'eau, ça amène un apaisement, etc. Enfin, c'est un élément qui s'arrête pas. En fait, qui ruisselle, si le sol est propice, ça ruisselle. Et c'est un peu pareil pour nous. Il faut que notre sol soit propice pour que l'eau, on va dire, de l'essence créatrice, elle s'écoule sur nous. Parce que sinon, on a vite fait de se tarir, de devenir une source sèche. Et après, on perd l'inspiration, on perd la motivation, on se perd beaucoup soi-même aussi. Et ça permet de se retrouver dans des endroits comme ça, de se recentrer un petit peu. Et pour repartir sur de nouvelles bases un peu plus saines, avoir une nouvelle essence créatrice, de nouveaux projets, un nouvel élan en fait, tout simplement. Genre prendre le temps d'écouter et de regarder l'eau qui court pour justement apprendre à courir comme elle. J'ai mis mon œil céleste dans l'eau. Tous les ans, je mets mes pierres ici. Après, voilà, ça dépend des croyances de chacun. Moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Voilà, après, modérément, etc. Mais je trouve que ça a quelque chose de très poétique, de très féerique.
Pour moi, des endroits comme celui-là sont des endroits dans lesquels habite le petit peuple, qui est le nom d'une de nos musiques, justement, que j'ai sortie dans mon album, et celle que vous entendez en ce moment d'ailleurs. C'est comme une symphonie. Genre en vrai, tous les endroits qu'on a fait depuis le début là-bas, alors ils sont tous ils ont un son différent quoi. Et quand c'est ça que je kiffe de me balader au bord d'une rivière, c'est que t'as toujours des sons différents tout au long quoi. Ainsi s'achève la descente du Roing au fil de la vallée. Elle descend encore plus loin, mais la première pente, c'était celle-ci, la plus sauvage, la plus préservée. Voilà. Qu'elle est belle notre Bourgogne.